Marseille explose en coulisses. L'OM est en train de vivre un tournant glacial. Mehdi Benatia s'apprête à quitter le club, et derrière lui, c'est tout l'équilibre sportif marseillais qui menace de s'effondrer. Mais le plus fou, c'est le nom qui revient aujourd'hui avec force pour reprendre le pouvoir, Julien Fournier. Oui, l'ancien homme fort de l'OGC Nice. Oui, l'ancien dirigeant déjà passé par l'OM. Et oui, un profil qui pourrait faire trembler tout le mercato marseillais. Et toi, dis-moi tout de suite en commentaire, est-ce que Julien Fournier serait une bonne idée pour l'OM? Et si tu veux les vraies infos, sans maquillage, abonne-toi maintenant, parce que cette histoire ne fait que commencer. Le départ de Mehdi Benatia n'est pas un petit détail administratif, c'est une bombe, une vraie. Depuis son arrivée dans l'organigramme marseillais, Benatia était devenu un homme central du projet sportif. Un dirigeant fort, exposé, parfois contesté, mais toujours influent. Et maintenant que son départ en fin de saison est acté dans les coulisses, l'OM se retrouve face à un vide terrifiant. Parce qu'à Marseille, un vide ne reste jamais vide longtemps. Il devient une crise, il devient une guerre d'influence, il devient un chaos médiatique. Le club doit préparer le mercato, reconstruire une direction sportive, gérer le dossier de l'entraîneur, rassurer les supporters, convaincre les joueurs et surtout éviter une nouvelle saison honteuse. Tout ça sans se tromper sur l'homme qui va tenir les clés du sportif. Et c'est là que le nom de Julien Fournier surgit comme un coup de tonnerre. Mais ce n'était que le début. Julien Fournier n'est pas un inconnu à l'OM. Il connaît la maison. Il a déjà travaillé à Marseille comme secrétaire général à l'époque de Pape Diouf, une période que beaucoup de supporters regardent encore avec nostalgie. Et cette nostalgie, à Marseille, ce n'est pas rien, parce que les supporters de l'OM ne veulent pas seulement un dirigeant avec un CV. Ils veulent quelqu'un qui comprend la ville, la pression, le vélodrome, les crises, les colères, les rêves, les humiliations et les nuits européennes. Fournier, lui, a aussi une vraie expérience de dirigeant en Ligue 1. À Nice, il a occupé des postes importants pendant de longues années. Directeur général, directeur du football, homme de réseau, homme de dossier, homme habitué aux tensions internes. Sur le papier, c'est exactement ce que l'OM recherche. Un profil français, expérimenté, qui connaît la Ligue 1, qui connaît Marseille et qui n'arrive pas comme un touriste dans un club volcanique. Mais attention, le CV est solide, oui, mais le personnage divise. Et à Marseille, quand un personnage divise, l'histoire peut très vite devenir explosive. Et là, tout a basculé. Selon les dernières informations, Julien Fournier a déjà rencontré l'agence chargée de présenter des candidats à la direction marseillaise. Et le rendez-vous se serait bien passé. Mais dans ce dossier, il faut être très clair. Rien n'est encore officiel. À l'OM, les discussions peuvent avancer vite, puis s'écrouler en une nuit. Paul Mitchell aurait déjà dit non. Georges Cherianos aussi. Mathieu Bodmer a clairement fermé la porte. Grégory Lorenzi est cité. Fournier, lui, semble aujourd'hui être une piste très chaude. Mais tant que Franck Macourt, Stéphane Richard et le conseil de surveillance n'ont pas validé le choix final, tout peut encore changer. Et c'est précisément ce qui rend le dossier dangereux. Parce que l'OM n'a pas seulement besoin d'un nom. L'OM a besoin d'un patron sportif capable de survivre à la pression la plus folle de France. Un mauvais choix, et c'est le mercato qui brûle. Un mauvais choix, et c'est le vestiaire qui doute. Un mauvais choix, et c'est toute la saison prochaine qui peut partir en fumée avant même d'avoir commencé. Mais le vrai problème est encore plus explosif, et là, on entre dans la partie la plus sensible. Si Julien Fournier arrive à l'OM, la piste Christophe Galtier pourrait devenir presque impossible. Pourquoi? Parce que les deux hommes ont vécu un conflit énorme à Nice. Tout le monde se souvient de cette affaire terrible, née autour d'accusations de racisme et de discrimination visant Christophe Galtier pendant son passage à l'OGC Nice. La justice a finalement relaxé Galtier. C'est un fait, mais le conflit entre Galtier et Fournier a laissé des traces profondes. Et dans un club comme l'OM, ce genre d'histoire n'est jamais neutre. Aujourd'hui, Habib Beye est l'entraîneur de Marseille, avec un avenir qui fait déjà débat. Plusieurs noms circulent pour la suite, et Christophe Galtier a été évoqué. Mais si Fournier débarque comme directeur sportif, imaginez le séisme, comment construire un projet serein avec un entraîneur et un directeur sportif qui traînent un tel passif. Ce serait glacial, ce serait invivable. Ce serait une bombe placée directement au cœur du club. Et c'est pour ça que ce dossier Fournier dépasse largement le simple poste de directeur sportif. Parce qu'en réalité, choisir Fournier, ce n'est pas seulement choisir un dirigeant. C'est peut-être aussi écarter Galtier. C'est peut-être redessiner tout le banc de l'OM. C'est peut-être décider du futur sportif du club pour plusieurs saisons. Et ce qu'il y a derrière est encore plus lourd. L'OM n'a plus le droit à l'erreur. Les supporters ont trop vu de promesses détruites. Trop de projets annoncés comme ambitieux puis enterrés dans le ridicule. Trop de mercatos incohérents. Trop de crises internes. Trop de dirigeants qui arrivent avec de grands discours et repartent sous les sifflets. Aujourd'hui, Marseille doit envoyer un message fort. Fini l'improvisation. Julien Fournier peut représenter cette idée de structure, de réseau, d'expérience. Mais il peut aussi rallumer des tensions, fermer certaines portes et provoquer des débats brûlants dès son arrivée. C'est tout le paradoxe de ce dossier. D'un côté, l'OM cherche un homme fort. De l'autre, l'OM risque de choisir un homme qui arrive déjà avec un passé lourd, des ennemis et des conséquences directes sur le futur entraîneur. Et c'est exactement pour ça que cette nomination, si elle se confirme, pourrait devenir l'un des premiers grands scandales médiatiques de l'été marseillais. Alors maintenant, la question est simple. L'OM doit
doit-il prendre ce risque? Fournier connaît Marseille, il connaît la Ligue 1, il connaît la pression, il a le profil d'un dirigeant solide. Mais son arrivée pourrait aussi verrouiller certains choix, notamment celui de l'entraîneur, et provoquer une nouvelle fracture dans un club déjà sous tension. Benatia s'en va, Fournier se rapproche, Galtier pourrait s'éloigner, Habib reste sous pression, Macourt et Richard doivent trancher. Tout est réuni pour un feuilleton brûlant, et à Marseille, quand les coulisses tremblent, le terrain finit toujours par ressentir le choc. Alors dis-moi en commentaire, Julien Fournier à l'OM, génie ou catastrophe annoncée? Et si tu veux suivre ce dossier jusqu'au bout, abonne-toi maintenant, parce que dans les prochaines semaines, l'OM pourrait prendre une décision qui va changer toute sa saison, et peut-être même tout son avenir.